Salut à tous, concernant le Barça et concernant donc le calendrier de la Liga qui est sorti. On va essayer de voir quelles sont les choses importantes à retenir, mais on parlera aussi, et donc avant ça, on parlera de la pré-saison. Et ensuite, pour terminer, on parlera quand même des objectifs du Barça pour la saison prochaine et qu'est-ce qu'on pourra espérer de cette équipe-là. Alors, commençons par la pré-saison. Et ce qu'il faut déjà retenir, c'est que le Barça va voyager à Las Vegas pour jouer des matchs amicaux. Comme vous le savez, à chaque fois pour la pré-saison, le Barça fait un petit voyage et joue des matchs pour se préparer à la nouvelle saison. On espère à chaque fois que les recrues sont déjà là, comme ça ils pourront directement avoir un peu de temps de jeu, on pourra voir un petit peu ce qu'ils valent, et puis on peut directement le tester, pourquoi pas. Si c'est pas le cas, déjà c'est triste, et puis ensuite c'est vraiment quand même dommage, parce qu'ils perdront un petit peu de temps pour s'adapter au style de jeu du Barça. Maintenant par rapport à Las Vegas, il y a des matchs très intéressants, notamment un Classico donc face au Real Madrid, et puis il y a un match face à Manchester City. Alors je ne sais pas s'il va jouer à Las Vegas ou un petit peu après, mais c'est dans la même période à peu près. Donc ça, il faut quand même le prendre en compte. Ensuite, il y a quand même le trophée Gumper, comme chaque année, avant que la saison débute. On a toujours un trophée Gumper. Et cette saison, le Barça va jouer face à l'AS Rome, l'équipe de José Mourinho. Et ce rat, je le connais très bien, je sais très bien comment il est. Et trophée Gumper ou pas, lui, il va tout donner pour battre le Barça et pour nous faire chier jusqu'au bout. Donc ce match-là sera pas simple à gagner. Il va falloir quand même s'accrocher. C'est une équipe très compliquée à manœuvrer, l'AS Rome de Mourinho. Donc du coup, il va falloir quand même être solide juste avant le début de saison. Il va falloir quand même prouver qu'on est là, quoi. Tout simplement. Alors par rapport maintenant au calendrier de la Liga, je vous l'affiche dès maintenant. Et pour moi, le plus important, c'est surtout de voir à chaque fois quel est le premier match. Ensuite, il y a les classicos. Et puis, quelle est la période la plus dure, la plus compliquée, avec un plus gros enchaînement de matchs compliqués. Alors, on a déjà le premier match face au Rayo Vallecano à domicile. Faut pas oublier que le Rayo Vallecano est une équipe maintenant qui joue plus le milieu de tableau, c'est clairement le haut de tableau. Il faudra voir s'ils arrivent à rester réguliers ou non, mais en tout cas ils en sont capables. C'est une équipe avec un très bon gardien qui défend très très bien et puis offensivement ils ont quelques joueurs quand même très intéressants et qui peuvent nous faire mal. On l'a vu en fin de saison. Maintenant, j'estime quand même que le Barça doit à tout prix gagner ce match-là et directement se mettre bien en début de saison. C'est toujours important de commencer par une victoire et surtout avec plusieurs buts de plusieurs joueurs différents parce que souvent il y a des joueurs qui prennent un peu de temps à marquer leur premier but et à partir de là ils se débloquent et si jamais ils peuvent le mettre dès le premier match ça aide quand même beaucoup l'équipe. En dehors de ça au niveau des classicos on a déjà le premier qui va se dérouler le 16 octobre et ce sera au Santiago Bernabéu. Vous savez très bien comment Xavi et le Barça en général aiment bien se déplacer dans ce stade-là. Espérons une nouvelle humiliation. Mais sinon, par rapport au Camp Nou, le Classico va se dérouler. Si je ne me trompe pas, ça doit être en mars exactement. Donc c'est le 19 mars que ce sera au Camp Nou qu'on va jouer face à eux. Et par contre, il va falloir quand même prouver qu'on peut aussi les battre au Camp Nou parce que ça fait un petit temps, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois les Classicos, au Camp Nou galère, au Bernabéu, on a plus de facilité, normalement ça devrait être l'inverse, mais bon, c'est comme ça, le Classico, c'est quand même des matchs à part. Et puis l'enchaînement de matchs, bah, ça se déroule quand même en octobre. On va affronter le Celta, puis le Real Madrid, puis Villarreal, puis Athletic Club, Bilbao, et pour terminer, Valence, sans côté meilleur, mais pour moi c'est un match plus simple quand même. Donc du coup c'est quand même un gros enchaînement, donc le mois d'octobre va être très important. Et à chaque fois qu'il y a des enchaînements comme ça, c'est des moments clés tout simplement pour la saison parce que déjà c'est souvent des concurrents assez directs quand même pour le haut de classement. Donc si tu les bats, tu les empêches de prendre des points et toi tu prends une petite avance sur eux. Et puis si tu perds, ben, c'est eux qui prennent donc l'avance sur toi et c'est compliqué pour la suite de la saison. Donc ce sera un moment très important, il va falloir enchaîner quand même les bons résultats. Maintenant, par rapport aux objectifs, déjà, on ne peut pas non plus dire grand-chose tant qu'on ne connaît pas les recrues, tant qu'on ne sait pas qui a rejoint le Barça, parce que Xavi, il a beau être un super coach, il a prouvé quand même qu'avec pas grand-chose, il arrive à faire du bon travail et à aller chercher quand même de très bons résultats. Maintenant, s'il n'a pas un effectif bien complet, il ne pourra pas non plus faire des miracles. Il va falloir quand même se renforcer, notamment en défense, en attaque, possiblement un petit peu au milieu de terrain aussi. Faudra voir, le Barça a les moyens, maintenant il va falloir quand même que les joueurs soient libérés par leur club, parce que j'ai l'impression que les joueurs aussi veulent venir, mais les clubs, ils sont un petit peu durs en négociation, donc il faudra voir comment ça va avancer. En tout cas, j'espère qu'on va faire un bon mercato. Et puis, honnêtement, j'attends maintenant beaucoup plus de voir la patte Xavi. On l'a déjà vu jusqu'à présent, mais je pense qu'on a encore vu trop peu par rapport à ce qu'il pourrait nous proposer, parce que pour moi, c'est un super coach tactiquement, qui a quand même des idées très très claires et qui peut faire beaucoup. Donc j'attends quand même vraiment voir encore plus la patte Xavi la saison prochaine et surtout une grosse régularité. En fait, vous voyez comment Xavi est indulgent, comment il en demande beaucoup à ses joueurs. J'ai envie que les joueurs sur le terrain,
ils se donnent à 2000% pour chaque match. Que ce soit Coupe du Roi face à une équipe Division 3, que ce soit face au Real Madrid, que ce soit face à Getafe, je m'en fous de l'adversaire, moi je veux qu'ils se donnent à fond. Parce que pour moi, à chaque fois, c'est un problème. Chaque saison, c'est la même chose. Il y a deux gros problèmes, c'est le mental des joueurs. Le fait est qu'ils sont un petit peu nonchalants, c'est un moment de la saison où ils ne sentent plus parce qu'on a enchaîné 2-3 victoires de suite. Et puis aussi physiquement, après la trêve de fin de saison, ils craquent complètement et n'arrivent plus à courir sur un terrain. Donc il va falloir maintenant qu'on travaille très sérieusement et peu importe le nom du joueur, s'il n'est pas en forme, s'il est nonchalant, qu'il aille sur le banc, en tribune, je m'en fous complètement, mais je veux des gars sérieux la saison prochaine, qui soient réguliers, pas forcément sur leur performance, mais dans leur motivation et réguliers dans le fait de toujours vouloir gagner et de la première à la dernière minute du match. Il va falloir beaucoup travailler là-dessus. Et si tu arrives à bien travailler là-dessus et que tu fais un bon mercato, l'équipe va énormément progresser et on pourra déjà s'attendre à beaucoup mieux. Maintenant, par rapport au titre, bien évidemment, je ne peux pas vous dire que la deuxième place me suffira et que si on se qualifie en huitième de finale des champions, ça me suffit. Moi, je veux que le Barça gagne tous les titres maintenant, bien évidemment. Ça sera compliqué, surtout en Ligue des Champions. Je pense que ça va être très très dur d'être compétitif. Après, on ne sait jamais, mais je laisse quand même les choses se faire en Ligue des Champions. Par contre, en Liga, pour moi, il faut gagner le titre. Il n'y a pas à réfléchir. Je m'en fous que le Real Madrid soit en bonne forme ou ils ont de bons résultats. Pour moi, dans le jeu, le Real Madrid n'est pas non plus si impressionnant que ça. Je pense que le Barça a prouvé qu'en championnat, on peut toujours être meilleur que le Real Madrid. Avec des championnats, c'est plus compliqué, c'est vrai. Mais en championnat, c'est quand même notre truc. Si on est régulier, il n'y a aucune raison qu'on ne gagne pas ce championnat. Il va falloir vraiment revenir sur le haut de la scène en Espagne. Pour moi, c'est très important. Et puis en Coupe du Roi aussi, pourquoi pas la gagner? Ça nous ferait quand même du bien. Super Coupe d'Espagne, on la gagne jamais, j'ai l'impression. Ce serait bien aussi qu'on la gagne. Mais voilà. Maintenant, par rapport à vous, l'inspecteur de votre avis, quels sont vos objectifs pour la saison prochaine? Que voulez-vous voir au Barça? Peut-être pas forcément par rapport au titre, parce qu'on veut tous que le Barça gagne tous les titres, mais plus sérieusement par rapport aux attentes au niveau des joueurs, du coach, peu importe, dites-moi. Et puis sinon, moi je vous dis peace.